Ce soir, chaque mensonge meurt avec toi. Le truc avec les soirées d'Halloween dans les banlieues résidentielles, c'est que tout le monde se croit super original avec son costume, mais en réalité, ils montrent juste qui ils aimeraient être, tout au fond, sous le crédit immobilier et le monospace. Prenez ma femme, Alicia, par exemple. Debout à l'autre bout du salon bondé, dans cette combinaison de Catwoman moulée. Elle ne portait pas juste du cuir, elle portait la confiance comme si l'endroit lui appartenait. Ce qui, vu que c'était la méga baraque de Richard et Nikki, pas la nôtre, était un peu fort de café. Mais bon, Alicia a toujours été un peu excessive. C'est ce qui m'avait plu chez elle il y a 12 ans, et ce qui me rend dingue depuis 2 ans. Greg, on dirait que t'organises des obsèques, a dit Richard, surgissant à mes côtés avec 2 bières. Il était déguisé en pirate, avec une épée en mousse qui n'arrêtait pas de s'accrocher au costume des gens. C'est Halloween, mec. Relax. Je regarde juste la faune, ai-je répondu, en prenant la bière. C'est incroyable ce que les gens laissent transparaître quand ils croient se cacher derrière un masque. Richard a suivi mon regard jusqu'à Alicia qui riait avec sa meilleure amie, Suzy, qui était aussi venue en Catwoman. 2 Catwomen à la même soirée, ça faisait un peu tout mûche, mais apparemment, elles avaient prévu le coup. Les jumelles, qu'elles avaient dit. Gloussant comme des adolescentes au lieu de mères de famille de 36 ans. Ta femme est incroyable ce soir, a dit Richard, et quelque chose dans sa voix m'a fait le regarder attentivement, mais son visage était assez innocent, caché en partie derrière sa fausse barbe. Elle l'est toujours, ai-je dit, mais les mots sonnaient creux. Ces derniers temps, Alicia était incroyable pour tout le monde sauf moi. Nouvelle routine sportive, nouveaux vêtements, nouvelle attitude. Tous les signes classiques que j'avais volontairement ignorés parce que les admettre, c'était admettre que mon mariage partait en vrille. La fête bourdonnait autour de nous. Des voisins et des amis que je connaissais depuis des années, tous déguisés en super-héros, personnages de films, et autres trucs. Moi, j'étais venu en moi-même, en gros. Jean noir, t-shirt noir, blouson en cuir. Quand les gens me demandaient, je leur disais que j'étais videur en civil. Ce qui n'était pas loin de la vérité, vu que je gérais Rossetti's, le resto italien chic du centre-ville. Je passais la plupart de mes soirées à gérer des clients bourrés et des célébrités prétentieuses qui croyaient que leur notoriété leur donnait le droit de traiter le personnel comme de la merde. Tiens, voilà Dominique, a dit Richard, en faisant un signe de tête vers la cuisine. Je ne l'ai pas vu depuis des lustres. J'ai regardé dans la direction qu'il indiquait et mon estomac s'est noué. Dominique Torino déguisé en Tarzan, avec ce qui ressemblait à un pagne et une tonne d'huile pour bébé. Il était taillé comme s'il vivait à la salle de sport, ce qui était probablement le cas, vu qu'il était de nouveau entre 2 boulots. Les yeux d'Alicia se sont fixés sur lui dès qu'il est entré, et le sourire qui a illuminé son visage n'avait rien à voir avec les sourires polis et distants qu'elle m'adressait ces derniers temps. Ouais, ai-je dit lentement. Des lustres. Mais ça ne faisait pas des lustres. Ça faisait 3 semaines que j'avais vu Dominique à l'épicerie, où il avait été bizarrement amical, me posant des questions sur Alicia et les enfants avec un peu trop d'intérêt. Et ça faisait 2 mois qu'Alicia avait commencé à glisser son nom dans les conversations. J'ai croisé Dominique au café. Dominique dit que la nouvelle salle de sport du centre-ville a de meilleurs équipements. Tu te souviens comme Dominique était marrant à la fac? Je me souvenais. Je me souvenais aussi que Dominique tournait autour d'Alicia depuis avant notre mariage, et qu'elle avait toujours prétendu trouver ça flatteur mais inoffensif. En le regardant traverser la pièce pour la rejoindre maintenant, je commençais à me dire qu'inoffensif n'était pas le mot juste. J'ai besoin d'une autre bière, ai-je dit à Richard, même si la première était encore à moitié pleine. La cuisine était censée être interdite aux invités, mais j'avais aidé Richard à installer le buffet plus tôt et je connaissais les lieux. J'ai poussé la porte à va-et-vient, espérant trouver un peu de calme pour réfléchir, et je suis tombé en plein milieu d'une conversation qui m'a glacé le sang. Je ne peux plus continuer comme ça, disait Alicia, le dos tourné, face à Dominique près de l'îlot central. Greg commence à se douter de quelque chose. Et alors s'il se doute de quelque chose? La voix de Dominique était basse, assurée. Qu'est-ce qu'il va faire? Le mec gère un resto, pas une salle de boxe. Ce n'est pas si simple. On a des enfants, une maison. Tu as un mari qui n'apprécie pas ce qu'il a interrompu Dominique, en s'approchant d'elle. À quand remonte la dernière fois où il t'a fait te sentir comme une femme au lieu d'une simple mère et un salaire? J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû m'éclaircir la gorge, faire du bruit, leur donner une chance de reculer et de faire semblant que ce n'était rien.
Au lieu de ça, je suis resté figé, à observer le langage corporel de ma femme tandis qu'elle se penchait vers les paroles de Dominique comme une plante se tourne vers le soleil. Il est distant ces derniers temps, a-t-elle admis. Toujours fatigué, toujours stressé par le travail. Parfois, j'ai l'impression d'être marié à un fantôme. Tu mérites mieux, dit Dominique, et sa main se leva pour caresser son visage. Tu mérites quelqu'un qui te voit, qui te désire, quelqu'un qui est à la hauteur d'une vraie femme. Et tu penses être ce quelqu'un. La voix d'Alicia était douce, enjôleuse comme je ne l'avais pas entendue depuis des mois. Je sais que je le suis. Je te le prouve depuis des semaines maintenant, non? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Des semaines. Ça durait depuis des semaines et je me baladais comme un idiot, à m'inquiéter des stocks du restaurant et de savoir si les enfants avaient besoin de nouveaux crampons. La chambre d'hôtel de mardi dernier était incroyable, murmura Alicia. Mais on ne peut pas continuer à se voir comme ça. Et si quelqu'un nous voit? Qu'il voit, dit Dominique en la rapprochant de lui. Que ton mari voit. Peut-être qu'il est temps qu'il sache ce qu'il perd. C'est à ce moment-là que j'ai fait mon entrée. Ma bouteille de bière s'est fracassée sur le comptoir en marbre, un bruit sec qui les a fait sursauter. Peut-être bien, dis-je, ma voix étonnamment calme, même si j'avais l'impression que mon cœur essayait de s'échapper. Le visage d'Alicia était devenu blanc sous son masque de Catwoman. Dominique, lui, souriait, d'un air désinvolte et sûr de lui, comme si c'était exactement ce qu'il voulait. Greg. Commença Alicia, mais je levai la main. Non. Que les choses soient claires, dis-je en les regardant. Ma femme se tape Tarzan ici présent, et au lieu d'être gênée, vous en parlez comme de la pluie et du beau temps. Ce n'est pas ce que tu crois, dit Alicia, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Des chambres d'hôtel le mardi? Il se prouve depuis des semaines? Je la fixai droit dans les yeux. Qu'est-ce que j'ignore? Dominique se mit à rire, carrément à rire, et croisa les bras sur sa poitrine huilée. Que tu penses avoir le droit de t'énerver? À quand remonte la dernière fois que tu as emmené ta femme quelque part de sympa? Que tu lui as donné l'impression d'être désiré au lieu d'être juste, pratique? À quand remonte la dernière fois que tu t'es occupé de tes affaires? Je me suis avancé vers lui. Ta femme est devenue mes affaires quand elle a commencé à m'appeler, dit Dominique sans reculer. A débarqué chez moi parce qu'elle était seule et frustrée et mariée à un type qui la traite comme une colocataire. La porte de la cuisine s'ouvrit en grand. Suzy entra, nous jeta un coup d'œil et essaya de reculer, mais c'était trop tard. La tension était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau, et son visage coupable me fit comprendre qu'elle savait tout. Depuis combien de temps tu es au courant, lui demandai-je. Greg, je. Depuis combien de temps, Suzy? Elle regarda Alicia, qui secoua légèrement la tête. Le visage de Suzy se décomposa. 2 mois, murmura-t-elle. Mais je lui ai dit que c'était mal. Je lui ai dit de te parler, d'arranger les choses. 2 mois, répétai-je, laissant l'information s'imprégner. 2 mois de mensonges. Alicia rentrant de soirée entre filles et de virée shopping, se glissant dans le lit à côté de moi comme si de rien n'était. 2 mois à me demander pourquoi elle semblait si distante, toujours sur son téléphone, se mettant soudainement au sport à fond. Greg, laisse-moi t'expliquer, dit Alicia en tendant la main vers moi. Je reculai. Expliquer quoi? Que tu t'ennuies? Que je travaille trop? Que Dominique te donne l'impression d'être une vraie femme? Je l'ai regardé, dégoûté. Tu veux savoir ce qui fait d'une personne une vraie femme, Alicia? L'honnêteté. L'intégrité. Pas se planquer avec un parasite de salle de sport sans emploi. Le visage de Dominique se ferma. Surveille tes paroles. Ou quoi? Tu vas me piquer ma femme. Trop tard. Peut-être que je vais défoncer Huret à la place. La porte de la cuisine s'ouvrit à nouveau. Richard entra, avec Nikki juste derrière lui. Ils absorbèrent la scène, Alicia en larmes, Suzy coupable, Dominique gonflé comme un coq en colère, et moi essayant de ne pas faire un trou dans le mur. « Tout va bien ici ?» demanda Richard avec précaution. « Tout est parfait, dis-je. Je viens d'apprendre que ma femme a une liaison, et son amant pense que je devrais être reconnaissant d'avoir la chance de partager. » Nikki eut un hoquet de surprise. La bouche de Richard s'ouvrit. Dans ce moment de silence, je savais que ça n'allait pas rester privé. Tout le monde à cette soirée serait au courant demain. Le quartier entier la semaine prochaine.
Greg, s'il te plaît, dit Alicia, des larmes coulant sur son visage, bavant son maquillage de chat. On peut rentrer à la maison et en parler, en privé? En privé? Je ris, mais ce n'était pas drôle. Tu as perdu le droit à l'intimité le jour où tu as commencé à coucher avec Tarzan. Tu veux étaler notre linge sale? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je t'aide à le plier. Je me retournai pour partir, mais Dominique attrapa mon bras. On n'a pas fini, dit-il. Je regardai sa main, puis à nouveau son visage. Tu as raison, on n'a pas fini. Et là, je lui ai mis mon poing dans la figure. Ce n'était pas un bon coup de poing. J'étais en colère et déséquilibré, et je ne m'étais pas battu depuis des années. Mais il l'a pris sur la mâchoire, ce qui l'a fait tituber vers le réfrigérateur. Des aimants et des photos de famille se sont écrasés sur le sol. La cuisine a explosé. Nikki a hurlé. Richard a crié à propos de sa maison. Alicia pleurait à chaudes larmes, me criant d'arrêter. Dominique était en train de se relever, le meurtre dans les yeux. Mais j'étais déjà en train de m'éloigner, me frayant un chemin à travers les invités déguisés qui étaient venus voir ce qui se passait. J'entendais Alicia m'appeler, je sentais les regards et les murmures tandis que je me dirigeais vers la porte d'entrée. Dehors, l'air d'octobre était vif et pur, si différent de l'air confiné à l'intérieur. Je suis resté un instant sur le perron de Richard, à contempler les citrouilles d'Halloween qui me souriaient de toutes leurs dents, leurs visages illuminés par la flamme tremblotante des bougies. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Alicia. Reviens s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Je l'ai effacé et je suis allé à ma voiture. En rentrant chez moi à travers les rues paisibles, devant les maisons décorées de fausses toiles d'araignées et de squelettes en plastique, j'ai repensé au déguisement. À la façon dont les gens utilisent Halloween pour se faire passer pour quelqu'un d'autre le temps d'une soirée. Mais peut-être que ce n'était pas une question de prétention. Peut-être que c'était une question d'authenticité, de ce qu'ils étaient vraiment quand ils pensaient que personne ne les regardait. Je me suis garé dans mon allée et suis resté assis dans la voiture sombre, à regarder ma maison. Notre maison. L'endroit où Alicia et moi avions prévu de vieillir ensemble. Où nous avions ramené les enfants de l'hôpital. Les fêtes d'anniversaire, les repas de Noël et toutes ces petites choses qui font un mariage. Demain, tout change. Demain, c'est les avocats, la garde des enfants, expliquer aux petits pourquoi maman et papa ne sont plus ensemble. Mais ce soir, je suis assis dans ma maison et je prépare ma vengeance contre tous ceux qui m'ont trahi. À commencer par ma chère femme et son petit copain bodybuildé. La maison avait une atmosphère différente quand je me suis réveillé seul. Pas seulement silencieuse, Alicia a toujours dormi sans bruit mais vide, comme si la vie avait été aspirée pendant la nuit. J'avais passé la majeure partie de la nuit dans mon bureau, oscillant entre la rage et cette lucidité froide et étrange que je n'avais jamais ressentie auparavant. À l'aube, j'avais les premières bases d'un plan. Mon téléphone affichait 17 appels manqués et 23 SMS, la plupart d'Alicia, mais aussi quelques-uns de Richard et même un de Suzy. Je les ai tous effacés sans lire plus que les premiers mots. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois, il faut qu'on parle. Toujours la même stratégie de gestion des dégâts. La cafetière gargouillait tandis que je me tenais devant la fenêtre de la cuisine, à regarder la maison des Henderson de l'autre côté de la rue. Margaret Henderson était déjà dans son jardin, en train d'enlever les décorations d'Halloween, comme si elle pensait que les fêtes devaient être terminées dès leur fin. Elle a jeté un coup d'œil à ma maison et m'a fait signe de la main, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. De la curiosité, la certitude que la machine à rumeurs du quartier avait déjà commencé à tourner à plein régime. Mon téléphone a sonné. Richard? Putain, Greg, t'es où? Alicia appelle tout le monde, elle te cherche partout. Je suis à la maison, ai-je répondu. Où veux-tu que je sois? Elle dit que tu n'ouvres pas. Je me suis dirigé vers la fenêtre de devant et j'ai regardé dehors. Bien sûr, la BMW argentée d'Alicia était garée au bord du trottoir. Elle était assise sur le siège conducteur, encore dans son costume de Catwoman de la veille, et avait l'air d'avoir dormi dans sa voiture. Je ne suis pas prêt à lui parler. Écoute, mec, je sais que la nuit dernière a été dure, mais tu devrais peut-être l'écouter. Les gens font des erreurs. Des erreurs? Je l'ai coupé. Richard, elle a une liaison depuis 2 mois. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Une série de choix. Silence. Ok,
Oui, c'est juste. Mais ça reste ta femme. Vous avez des enfants ensemble. Avions des enfants ensemble. Au passé. Ne prends pas de décision que tu vas regretter quand tu seras moins en colère. J'ai failli rire. Je ne suis pas en colère, Richard. Je pense clairement pour la première fois depuis des années. Après avoir raccroché, j'ai préparé mon petit déjeuner et l'ai mangé lentement, pendant qu'Alicia était assise dans sa voiture dehors. Toutes les quelques minutes, elle sortait et sonnait ou frappait à la porte, en criant mon nom. Les voisins commençaient à remarquer. Madame Chen, la voisine d'à côté, était sortie 2 fois pour prendre son journal et relever son courrier. Les Johnson se sont soudainement découvert une passion pour leur pelouse. Bien. Qu'ils voient. Qu'ils voient tous quel genre de femme j'ai épousé. Vers 10 heures, une deuxième voiture s'est garée et le pick-up noir de Dominique. Parce qu'apparemment, il pensait que cette situation avait besoin de son aide. Je l'ai observé depuis la fenêtre de la chambre à l'étage pendant qu'il sortait et allait vers la voiture d'Alicia. Ils ont parlé quelques minutes, avec beaucoup de gestes, avant qu'ils ne se dirigent tous les deux vers ma porte d'entrée. La sonnette a retenti, puis des coups forts. Greg. La voix de Dominique, assez forte pour toute la rue. Ouvre la porte, mec. Il faut qu'on s'explique. J'ai plutôt ouvert la fenêtre. Il n'y a rien à expliquer, ai-je crié. Si tu la veux, tu peux la voir, mais vous ferez ça ailleurs. Ce n'est pas comme ça, a dit Alicia, levant les yeux vers moi avec des yeux rouges et gonflés. Greg, s'il te plaît, laisse-moi entrer et t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu me mens depuis des mois? Comment tu m'humilies devant nos amis et nos voisins? Comment tu mets en danger la stabilité de nos enfants pour quelques sensations fortes avec un type qui n'arrive pas à garder un emploi? Dominique a fait un pas en avant. Et, fais attention à ce que tu dis à propos de quoi? Ton CV? Ton habitude de courir après les femmes mariées? Sur quel point aimerais-tu que je sois plus précis? Quelques voisins supplémentaires étaient sortis de chez eux, en faisant semblant de s'occuper de leur jardin ou de promener leurs chiens, mais en réalité, ils ne faisaient qu'observer le spectacle. Margaret Henderson avait renoncé à ranger ses décorations d'Halloween et se tenait sur le perron, les bras croisés. Tu te ridiculises, dit Alicia, mais sa voix était faible. C'est moi qui me ridiculise? J'ai ri, et le son était assez dur pour la faire tressaillir. Alicia, tu es plantée dans notre jardin en costume d'Halloween à 10 heures du matin avec ton amant qui me supplie de te reprendre. S'il y en a un qui se ridiculise, ce n'est pas moi. Dominique a attrapé le bras d'Alicia. Allez, ça ne sert à rien. Laisse-le piquer sa crise. On trouvera autre chose. Trouver autre chose? Je me suis penché davantage à la fenêtre. Genre quoi? Où vous allez habiter? Parce que ce ne sera pas ici, et certainement pas à mes frais. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Alicia. Ça veut dire que j'ai appelé mon avocate ce matin. Ça veut dire que je bloque nos comptes joints en attendant de savoir qui aura droit à quoi dans le divorce. Ça veut dire que tu devrais peut-être commencer à réfléchir à comment tu vas subvenir à tes besoins et à ceux de ton mec avec ce que tu gagnes dans ton boulot à mi-temps. La couleur a quitté le visage d'Alicia. Tu ne peux pas faire ça. En fait, si. Ce qui est amusant avec l'infidélité, c'est que ça a tendance à influencer la façon dont les juges envisagent le partage des biens et la pension alimentaire. Greg, je t'en prie. Mais j'étais déjà en train de refermer la fenêtre. J'ai regardé derrière le rideau pendant qu'il restait là quelques minutes de plus, Dominique gesticulant avec colère pendant qu'Alicia pleurait. Finalement, ils sont remontés dans leur voiture et sont partis, non sans que la moitié du quartier ait eu droit au spectacle sur Maple Street. Mon téléphone s'est remis à vibrer sans arrêt. Cette fois, c'était Janet Morrison, mon avocate, qui me rappelait. Greg, j'ai eu ton message. Je suis désolé d'apprendre tout ça, mais je dois te demander. Tu es sûr de vouloir aller aussi vite? Tu n'as jamais pensé à une thérapie de couple? Janet. Elle a une liaison depuis 2 mois. Elle comptait la poursuivre. La seule chose qu'elle regrette, c'est de s'être fait prendre. D'accord, mais bloquer les comptes, ça pourrait paraître agressif. Ça pourrait te désavantager lors des négociations. Elle a dépensé notre argent dans des chambres d'hôtel avec son amant. Je dirais que c'est plutôt agressif, aussi. Il y a eu une pause. Tu as des preuves de la liaison. J'ai des témoins. Je l'ai fait avouer.
Et je parie que si on vérifie les relevés de cartes de crédit et les factures de téléphone, on en trouvera beaucoup d'autres. Très bien, je déposerai les documents cet après-midi. Mais Greg, réfléchis bien à ce que tu veux vraiment obtenir. La vengeance fait du bien pendant une minute, mais c'est cher et c'est dur pour les enfants. Je ne veux pas me venger, ai-je dit, surpris de réaliser que c'était vrai. Je veux la justice. Je veux qu'elle assume les conséquences de ce qu'elle a fait. Et je veux que tous ceux qui l'ont aidé ou laissé faire sachent qu'il y a un prix à payer pour ce genre de trahison. Après avoir raccroché, j'ai passé l'après-midi à éplucher nos finances, essayant de trouver des preuves de la liaison d'Alicia. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver des notes d'hôtel les jours où elle disait faire du shopping avec Suzy, des notes de restaurant chic quand elle prétendait travailler tard. Et un prélèvement régulier pour une salle de sport à l'autre bout de la ville. La salle de Dominique. Chaque découverte était comme un petit coup de couteau, mais aussi comme trouver une nouvelle cartouche. À la fin, j'avais une image très claire de la durée et de l'ampleur des mensonges de ma femme. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas, ici Dominique. On doit parler. Rendez-vous au Murphy's Bar à 8 heures. J'ai regardé le message pendant une minute, puis j'ai répondu, à tout à l'heure. Le Murphy's était un bouge en centre-ville, un endroit où on pouvait parler sans être entendu, et le barman savait se taire. Je suis arrivé le premier et j'ai commandé une bière, j'ai choisi une table au fond où nous pourrions parler sans être écoutés. Dominique est arrivé avec 20 minutes de retard, pensant probablement que cela lui donnerait un avantage quelconque. Il s'était changé, avait quitté son costume de Tarzan pour un jean et un t-shirt moulant qui mettait en valeur ses muscles. Il essayait de m'intimider. Il y a une semaine, ça aurait peut-être marché. Mais il y a une semaine, je ne savais pas ce que je pouvais faire quand on me poussait à bout. Merci d'être venu, a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. Qu'est-ce que tu veux, Dominique ? Je veux mettre les choses au clair. Cette histoire entre Alicia et moi, ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon ? C'est quoi, alors ? Il s'est penché en arrière, m'examinant. Écoute, je ne vais pas mentir. Alicia et moi, on se fréquente, mais ce n'est pas juste une vulgaire liaison. On a des sentiments l'un pour l'autre. De vrais sentiments. Comme c'est romantique. Je suis sûr que les notes d'hôtel montrent vraiment la profondeur de votre amour. Tu ne comprends pas, hein ? Elle est malheureuse, Greg. Ça fait des années. Tu es toujours en train de travailler. Toujours stressé. Tu ne fais jamais attention à elle. Elle se sent invisible dans son propre mariage. Alors naturellement, elle commence à coucher avec toi au lieu de m'en parler ? Elle a essayé de te parler. Tu étais toujours trop occupé, trop fatigué, trop quelque chose. J'ai pris une gorgée de ma bière, en le fixant droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux, Dominique ? Des excuses ? Ma bénédiction ? C'est quoi le fin mot de l'histoire ? Je veux que tu la laisses tranquille. Que tu n'étales pas ça au tribunal. Que tu n'essaies pas de lui enlever les enfants. Que tu ne compliques pas les choses plus qu'elles ne le sont déjà. Et en échange ? En échange, je ferai en sorte qu'elle ne manque de rien. Je serai bon avec elle. Meilleur que tu ne l'as jamais été. J'ai failli rire. Attends, que je comprenne bien. Tu veux que je laisse tomber mon mariage, mes enfants, ma maison, tout ce que j'ai construit, pour que tu puisses jouer à la famille avec ma femme. Et je devrais faire ça parce que tu promets d'être gentil avec elle ? J'essaie de faire les choses en douceur, Greg. Pour le bien de tout le monde. Et la manière forte, c'est quoi ? Son visage s'est assombri. La manière forte, c'est quand ça va dégénérer. Quand des détails vont sortir qui vont blesser tout le monde, surtout les enfants. Quand Alicia devra témoigner de la façon dont tu l'as ignorée, de ton absence émotionnelle pendant des années. Tu veux dire quand elle devra mentir sous serment ? Je veux dire quand elle devra dire la vérité. J'ai fini ma bière et je me suis levé. Merci pour le verre, Dominique. Et merci de m'avoir fait comprendre quel genre de type tu es. C'est censé vouloir dire quoi ? Ça veut dire que t'es le genre de type à coucher avec la femme d'un autre, et à le menacer quand il n'est pas content. Ça veut dire que tu crois pouvoir faire peur à quelqu'un au point qu'il abandonne ses enfants. Ça veut dire que t'es exactement le genre de type que je pensais que tu étais. Je suis parti en le laissant assis là, mais je sentais son regard sur moi. Dehors, je me suis assis dans ma voiture pendant quelques minutes, à réfléchir à ce qu'il avait dit.
Dominique avait merdé ce soir. Il m'avait montré exactement comment il comptait jouer, et il m'avait totalement sous-estimé. Il pensait que j'étais juste un restaurateur de banlieue qui allait se coucher quand un mec plus jeune et plus fort se pointerait. Il pensait que j'aurais tellement peur d'un divorce merdique que je partirais sans demander mon reste. Il avait tort sur les deux tableaux. J'ai traversé en voiture des rues paisibles, devant des maisons où des familles normales s'installaient pour la soirée. Des maris et des femmes qui regardaient la télé, aidaient leurs enfants à faire leurs devoirs, juste ensemble. La vie que je pensais avoir jusqu'à hier. Mais en me garant chez moi, quelque chose avait changé après avoir parlé à Dominique. La blessure et la trahison étaient toujours là, mais maintenant il y avait autre chose. Plus froid. Plus concentré. Je n'étais plus seulement le mari trompé. J'étais un type qui n'avait plus rien à perdre et une idée parfaitement claire de qui était responsable. Et j'allais m'assurer qu'ils sachent tout ce que ça voulait dire. La première fissure dans leur petite conspiration parfaite est venue d'une source inattendue, le mari de Suzy, Marc. J'étais au Rossettiès le soir suivant, essayant de me perdre dans le travail, quand il s'est pointé au bar. Marc était un comptable discret qui laissait généralement Suzy mener la conversation. Mais ce soir, il avait l'air d'avoir quelque chose sur le cœur. « On peut parler ?» a-t-il demandé, en s'asseyant sur un tabouret. J'ai fait un signe de tête à Tommy, notre barman, qui s'est éloigné. Le coup de feu du dîner se calmait, le restaurant se glissant dans son ambiance tranquille de soirée. « Je te dois des excuses, a dit Marc, comme ça, sans préambule. Pourquoi faire ? Pour ne pas t'avoir dit ce qui se passait. Suzy m'avait juré de garder le secret. Disait que ce n'était pas à moi de me mêler des mariages des autres. Mais j'aurais dû dire quelque chose. Je me suis versé de l'eau, en m'appuyant contre le bar. Tu sais ça depuis combien de temps ? Depuis le début. Suzy couvrait Alicia depuis le premier jour, inventant des histoires de soirées entre filles, de virées shopping. Elle m'a même fait mentir une fois quand tu as appelé pour chercher Alicia alors qu'elle était avec Dominique. Le souvenir m'est revenu en mémoire un mardi soir, il y a peut-être 6 semaines. J'étais rentré tôt, Alicia n'était pas là. J'avais appelé chez Suzy, et Marc m'avait dit qu'elles étaient au centre commercial, qu'elles rentreraient tard. Je n'y avais rien trouvé à redire à l'époque. Pourquoi tu me racontes ça maintenant ? Marc a baissé les yeux sur ses mains. Parce que Suzy est rentrée hier soir en disant que tu n'étais pas raisonnable, que tu essayais de détruire la vie d'Alicia pour une erreur. Et j'ai réalisé qu'elle y croit vraiment. Elle s'est convaincue que ce qu'elles ont fait était normal parce que tu n'es pas le mari parfait. Et toi, tu en penses quoi ? Je pense que ma femme a aidé une autre femme à tromper son mari et à mentir à ses enfants, et maintenant elle essaie de faire croire que tu es le méchant parce que tu es bouleversé par ça. Il a levé les yeux vers moi. Je crois que ça me fait remettre en question pas mal de choses sur mon propre mariage. Nous sommes restés silencieux. Deux hommes dont les femmes avaient trahi de différentes manières, mais avec un effet égal. Il y a autre chose, a dit Marc. Quelque chose que je pense que tu devrais savoir. Quoi ? Il n'y a pas que Dominique. Les mots m'ont frappé de plein fouet. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire qu'Alicia a vu d'autres personnes aussi. Dominique est juste le plus récent. Il y a eu quelqu'un de son travail. Son patron, je crois. Et avant ça, un type qu'elle a rencontré à la salle de sport. J'ai reposé mon verre d'eau délicatement, craignant de le briser si je serrais trop fort. Comment tu sais ça ? Suzy parle dans son sommeil. Ça dure depuis des années. Et en ce moment, elle fait beaucoup de cauchemars angoissants où elle doit garder des secrets. La voix de Marc était amère. Apparemment, elle sert d'alibi à Alicia depuis plus d'1 an. 1 an, pas 2 mois. 1 an. Pendant que je bossais 60 heures par semaine pour payer le crédit de la maison, les activités des enfants, les virées shopping d'Alicia, elle me trompait systématiquement avec plusieurs mecs. Pourquoi tu me racontes ça, Marc ? Parce que j'en ai marre d'être marié à quelqu'un qui pense que la loyauté est une option. Et parce que tu mérites de savoir à quoi tu as vraiment affaire. Après le départ de Marc, je suis resté assis seul au bar, essayant de digérer tout ça. La trahison était plus profonde et plus vaste que je ne l'imaginais. Ce n'était pas un moment de faiblesse ou une crise conjugale. C'était un schéma de mensonges qui durait depuis la majeure partie de notre mariage. Mon téléphone a vibré, un SMS de Richard. Alicia demande aux gens de te parler, de te convaincre d'arranger les choses. Je pensais que tu devrais savoir.
J'ai répondu, qu'est-ce que tu leur dis, toi? Que ça ne me regarde pas. Mais tout le monde ne pense pas comme ça. Il avait raison. Les jours suivants, j'ai commencé à recevoir des appels et des visites d'amis communs, qui me disaient tous la même chose. J'étais trop dur. Je devrais penser aux enfants. Le mariage, c'est le pardon. Tout le monde fait des erreurs. La pire, c'était Janet Phillips, dont le mari travaillait avec moi au restaurant. Elle m'a coincé au supermarché, en parlant assez fort pour que la moitié du rayon légumes l'entende. Greg, je sais que tu es blessé, mais tu dois penser à tes beaux enfants. Ils ont besoin de leur mère. Ils ont besoin de parents honnêtes, ai-je répondu, en continuant à acheter mes légumes comme si c'était une conversation normale. Tout le monde a des problèmes dans son mariage. L'important, c'est de les surmonter, pas de fuir au premier signe de difficulté. Je me suis arrêté, je l'ai regardé droit dans les yeux. Janet, si Tom avait des liaisons avec plusieurs personnes depuis plus d'1 an, est-ce que tu considérerais ça comme le premier signe de difficulté? Elle a rougi. C'est différent. Non, ce n'est pas différent. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que ce n'est pas toi qui vis avec les conséquences. Mais la campagne de pression portait ses fruits, au moins sur certaines personnes. Je le voyais à la façon dont les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Dans la neutralité prudente de gens qui étaient autrefois mes amis. Alicia et Suzy manipulaient l'histoire avec acharnement, me dépeignant comme le mari froid et impitoyable qui détruisait sa famille pour une erreur. C'est là que j'ai décidé d'arrêter de faire le gentil. J'ai commencé sur les réseaux sociaux, mais sans rien poster de trop évident. Au lieu de ça, j'ai liké et partagé des articles sur l'infidélité. Des trucs sur les dégâts à long terme sur les enfants, les problèmes juridiques et financiers que ça cause. Rien sur ma situation, mais assez pour que les gens se posent des questions. Ensuite, j'ai commencé à parler aux gens. Juste des conversations anodines avec les voisins et les amis. Je n'ai pas dénigré Alicia ni dévoilé tous nos secrets. J'ai juste posé des questions. Vous saviez qu'Alicia va à cette salle de sport de l'autre côté de la ville? La super chère, là? C'est bizarre, vu qu'on en a une bien ici. Ou, est-ce que Suzy a dit quelque chose sur le fait de couvrir Alicia ces derniers temps? Marc pense qu'elle est stressée à l'idée de garder des secrets. J'essaie de comprendre nos relevés de carte de crédit. Vous savez ce qu'Alicia fait le mardi? Il y a des dépenses que je n'arrive pas à expliquer. Je n'ai jamais rien dit directement. J'ai juste planté des graines et laissé les gens tirer leurs propres conclusions. Et les gens adorent tirer des conclusions, surtout quand il s'agit de scandales et d'infidélité. En une semaine, l'histoire a commencé à changer. Au lieu que ce soit moi le méchant, Alicia devenait la femme infidèle dont le mari finissait par se défendre. Le grand moment, c'est quand Margaret Henderson s'est pointée avec un gratin et un regard coupable. « Je te dois des excuses, Greg », a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Quand j'ai entendu parler de toi et Alicia, j'ai juste supposé, enfin, j'avais tort. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai commencé à repenser à toutes les fois où j'ai vu sa voiture absente. À tous les hommes différents qui venaient quand tu étais au travail. Je pensais qu'elle était juste sociable, mais... Elle a secoué la tête. J'aurais dû dire quelque chose. Ce n'est pas ton rôle de surveiller ma femme, Margaret. Peut-être pas, mais on est voisins. On est censé veiller les uns sur les autres. Après son départ, j'ai réalisé que les amis d'Alicia se retournaient contre elle. Ceux qui me disaient de lui pardonner entendaient maintenant des choses qui rendaient le pardon stupide. C'est là qu'Alicia a dérapé. Elle voulait reprendre le contrôle, alors elle a décidé de m'affronter en public. Je sortais du Rossettiès après mon service quand elle est apparue sur le parking avec Suzy et 2 autres femmes de leur club de lecture. Elles avaient bu pour se préparer à ce qu'elles pensaient être une intervention. « Il faut qu'on parle », a dit Alicia, en bafouillant un peu. « Non, on n'a pas besoin », ai-je répondu, et j'ai continué à marcher vers ma voiture. « Si, on a besoin. Tu montes les gens contre moi, tu répands des mensonges. » « Quels mensonges, Alicia? Que tu me trompes? Que tu utilises nos amis pour te couvrir? Que tu dépenses notre argent dans tes aventures? Quelle partie est un mensonge? Tu sors tout de son contexte. Le contexte, c'est que tu me trompes depuis plus d'1 an. Quel contexte rend ça acceptable? Suzy s'avança. Greg, tu es cruel. Alicia a fait des erreurs,
mais elle t'aime. Elle m'aime? J'ai ri, et c'était assez méchant pour les faire sursauter. Suzy, elle couche avec son patron, son coach sportif, et qui sait qui d'autre. Si ça, c'est de l'amour, je ne veux pas voir ce qu'elle fait quand elle n'aime pas quelqu'un. Ce n'est pas vrai, commença Alicia, mais je la coupai. Quelle partie? Le patron? Il s'appelle David Chen, et vous déjeunez ensemble depuis 8 mois, selon les relevés de carte bancaire. Le coach, Marcus Webb, chez CrossFit Downtown, où tu paies des séances privées de 3 heures. Je continue? Le visage d'Alicia devint blanc. Elle ne pensait pas que je connaissais tous les détails. Elle pensait que je savais seulement pour Dominique. Comment ai-je découvert que ma femme est une serial trompeuse? J'ai engagé un détective privé, Alicia. Il s'avère que ce n'est pas si difficile de suivre quelqu'un qui n'essaie pas de se cacher. C'était un mensonge. Je n'avais encore engagé personne, mais les relevés de cartes et les historiques d'appels m'avaient révélé l'essentiel, et la réaction d'Alicia complétait le reste. Tu m'as fait suivre, murmura-t-elle. J'ai fait enquêter sur ma femme parce qu'elle volait de l'argent et me mentait. Et tu sais ce qui est triste? Tu as été si négligente que je n'ai même pas eu besoin d'un professionnel. N'importe quel idiot avec nos relevés bancaires aurait pu comprendre. Les femmes derrière Alicia avaient l'air mal à l'aise. Ce n'était pas la conversation qu'elles attendaient. Elles pensaient aider une amie à traverser un divorce, pas couvrir une trompeuse. Je crois qu'on devrait y aller, dit l'une d'elles à voix basse, mais Alicia n'en avait pas fini. Espèce d'idiot, siffla-t-elle. Espèce d'idiot plein de suffisance. Tu te crois tellement parfait, mais tu ne le es pas. Tu es froid et distant et fidèle, interrompis-je. N'oublie pas fidèle. Je sais que tu t'en fiches, mais certains d'entre nous y tiennent encore. Je suis monté dans ma voiture et suis parti, les laissant sur le parking. Dans mon rétroviseur, j'ai vu Alicia pleurer pendant que ses amis essayaient de la consoler. Mais elle ne semblait plus aussi compréhensive. Plutôt embarrassée. Quand je suis rentré à la maison, j'avais reçu 3 textos de gens qui avaient vu ce qui s'était passé. Le mot courait qu'Alicia trompait avec un tas de mecs, qu'il y avait des preuves, et que j'avais été bien plus patient que personne ne le savait. L'histoire avait complètement basculé. Je n'étais plus le méchant. J'étais celui qui en avait finalement eu assez. Je n'en avais pas fini. Loin de là. Alicia et sa bande avaient fait une grosse erreur. Ils pensaient que j'allais simplement me coucher, trop embarrassé ou poli pour riposter. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. Le détective privé que j'ai engagé? Il valait chaque centime. Sarah Martinez, ex-flic, spécialisée dans les affaires de divorce. C'était une pro pour déterrer des saletés qui pouvaient faire ou défaire un accord. Votre femme n'a pas été simplement négligente, dit-elle, étalant photos et papiers sur ma table de cuisine. Elle a été imprudente. Regardez ça. Les preuves étaient accablantes. Des reçus d'hôtel sur notre carte de crédit. Des photos d'Alicia se faufilant dans des appartements pendant le travail. Des textos ou des centaines avec des mecs qui n'étaient pas moi. Des relevés bancaires montrant des retraits d'espèces lors de ces soirées entre filles. Combien, ai-je demandé? Je peux prouver 5 mecs différents au cours des 18 derniers mois. Mais le schéma? Il remonte à plus loin. 5 mecs. Pendant que je me cassais le cul à nous faire vivre, rentrant crevé et stressé, essayant d'être un bon père, ma femme couchait avec la moitié de la ville. La bonne nouvelle, continua Sarah, c'est que ça vous donne un énorme avantage dans le divorce. L'infidélité, surtout à ce point, influence les juges sur les biens et la garde. Qu'en est-il des autres mecs? Savent-ils les uns pour les autres? Sarah sourit. Pas un joli sourire. C'est une question intéressante. D'après ce que je peux dire, chacun d'eux se croit spécial. Son patron pense qu'il est le seul. Le coach pense qu'elle vous a quitté pour lui. Dominique pense qu'il est sa grande histoire d'amour. Ils ne savent pas qu'elle les manipule tous. Pas encore. J'ai regardé les photos, une sensation froide s'installant dans ma poitrine. Et s'il le découvrait? Hypothétiquement. Ça mettrait probablement fin à ces relations rapidement. Les mecs détestent découvrir qu'ils font partie d'une rotation. Hypothétiquement. Sarah rangea ses affaires. Rapport complet pour votre avocat demain. Mais Greg, quoi que vous ayez en tête, soyez prudent.
La vengeance fait du bien, mais elle peut se retourner contre vous si vous n'êtes pas malin. Après son départ, je me suis assis là, à réfléchir à la justice versus la vengeance. Janet Morrison avait dit quelque chose de similaire, la vengeance était coûteuse, dure pour les enfants. Mais il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de s'assurer que tous ceux qui ont contribué à détruire mon mariage sachent qu'il y a des conséquences. J'ai commencé par David Chen, le patron d'Alicia à l'agence de marketing. Le rapport de Sarah disait qu'il était marié, 3 enfants, liaison avec Alicia depuis 8 mois. Il se croyait le seul. J'ai attendu l'heure du déjeuner, puis j'ai appelé son bureau. Bureau de David Chen, Michel à l'appareil. Bonjour Michel, Greg Patterson, le mari d'Alicia Patterson. J'aimerais parler à David à propos d'une surprise pour Alicia. Oh, comme c'est gentil. Je vous le passe. David avait l'air nerveux quand il a décroché. Greg? Tout va bien? Tout va bien, David. Je voulais juste te remercier. Me remercier? D'être un si bon ami pour Alicia pendant cette période difficile. Elle dit que tu la soutiens beaucoup, que tu es toujours là pour elle. Longue pause. Oui, bien sûr. Alicia est une employée précieuse. Elle est plus que ça, quand même, non? Elle m'a parlé de votre amitié particulière, de l'importance que vous vous accordez l'un à l'autre. Autre pause, plus longue cette fois. Greg, je crois qu'il y a un malentendu. Oh, pas de malentendu. Je sais tout sur votre relation, David. Les hôtels, les déjeuners, les rendez-vous secrets. Je sais tout. Écoute, je peux t'expliquer. Pas besoin de m'expliquer. Mais tu devrais peut-être t'expliquer avec Marcus Webb du CrossFit Downtown et Dominique Torino. Ils ont tous les deux l'impression d'être la seule aventure d'Alicia. Silence à l'autre bout du fil. Tu vois, David, ma femme a été très occupée. 5 hommes différents. Selon mon enquêteur, vous êtes tous très spéciaux pour elle. Mais peut-être pas autant que vous le pensiez. Putain, a-t-il murmuré. Je pensais que tu devrais savoir, vu que tu es si présent. Passe une bonne journée. J'ai raccroché et j'ai appelé Marcus Webb au CrossFit Downtown. Ici Marcus. Marcus, Greg Patterson. Je crois que tu connais ma femme, Alicia. Il avait l'air sur ses gardes. Ouais, c'est une cliente. Pourquoi? Eh bien, plus pour longtemps. On divorce, et je me disais que tu devrais savoir qu'elle pourrait chercher quelqu'un pour l'aider à traverser ça. D'accord. Bien sûr. Elle a déjà beaucoup de soutien, évidemment. Son patron, David Chen, est très attentionné. Et puis il y a Dominique Torino, et quelques autres. Mais je suis sûr qu'elle apprécierait de t'avoir à ses côtés aussi. Attends, quoi? Oh, elle ne t'a pas parlé des autres? Malaise. Enfin, je suis sûr que vous allez vous arranger. Vous avez tous l'air d'être des hommes raisonnables. J'ai raccroché avant qu'il puisse dire quoi que ce soit et j'ai composé le numéro de Dominique. Qu'est-ce que tu veux, Greg? Je pensais juste que tu devrais savoir que les autres mecs d'Alicia vont probablement t'appeler bientôt. De quoi tu parles, bordel? David Chen, Marcus Webb, les autres? Ils viennent de découvrir l'existence des uns et des autres. Ça va être marrant. Espèce d'enfoiré. Passe une bonne journée, Dominique. J'ai raccroché, j'ai éteint mon téléphone et j'ai attendu le feu d'artifice. Ça n'a pas tardé. En moins d'une heure, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner aux appels manqués et textos d'Alicia, de Dominique, de numéros que je ne connaissais même pas. Je les ai tous ignorés et je suis allé au travail. J'ai passé la nuit à servir des boissons, à faire comme si de rien n'était pendant que le château de cartes de ma femme s'écroulait. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone, 47 appels manqués, 63 textos. Surtout d'Alicia, passant de la colère au désespoir en suppliant. Mais Suzy a envoyé un texto, Richard a envoyé un texto, une bande d'inconnus ont envoyé des textos. Celui de Marcus Webb était le meilleur. Faut que tu m'appelles. Faut qu'on parle. Je l'ai appelé. Putain, mec, j'en avais aucune idée, a-t-il dit, sans même prendre la peine de dire bonjour. Elle m'a dit que vous étiez séparés, que tu faisais juste ton connard et que tu faisais traîner le divorce. Et maintenant? Maintenant, je sais qu'elle s'est jouée de nous tous. Ce type Chen? Il m'a appelé hier,
en hurlant que j'étais en train de ruiner son mariage. Il s'avère qu'il ne savait rien de moi non plus. Et Dominique? Cet abruti s'est pointé à ma salle hier soir en voulant se battre. J'ai dû appeler la police pour le faire sortir d'ici. Il blâme tout le monde sauf Alicia. Alors, on fait quoi maintenant? Maintenant, j'en ai fini avec elle. Et je voulais que tu saches que je suis désolé, mec. Je ne me serais pas impliqué si j'avais connu la vérité. J'ai raccroché. J'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction, mais c'était mélangé à l'idée que ce n'était que le début. J'avais fait éclater les mensonges d'Alicia, mais il y avait encore des choses à régler, des gens qui devaient savoir ce qui se passait. À commencer par Suzy. Je l'ai trouvée au café où elle et Alicia se rencontraient toujours, assises seules à leur table, avec l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Il faut qu'on parle, ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Greg, je sais que tu es en colère, mais... Je ne suis pas en colère, Suzy. Je suis déçu. Déçu par toi. Par ce que tu as fait, par ce que tu es devenu. Son visage s'est effondré. J'essayais d'être une bonne amie. Non, tu l'aidais à s'en sortir. Il y a une différence. Elle était malheureuse, alors elle aurait dû m'en parler, aller en thérapie, demander le divorce. Elle n'aurait pas dû baiser avec une bande de types et t'utiliser pour la couvrir. Suzy a fixé son café. Je ne savais pas pour les autres. Mais tu étais au courant pour les mensonges. Tu étais au courant de ses tromperies. Tu savais pour les chambres d'hôtel, les histoires inventées et l'argent qu'elle claquait dans ses aventures, et tu l'as aidé à le faire. Je me suis arrêté. Je pensais? Je me disais que si elle évacuait tout ça. Tu pensais quoi? Que tromper était juste une passade? Je pensais qu'elle t'aimait et qu'elle reviendrait vers toi quand elle serait prête. Je me suis adossé, en la regardant. Tu sais ce qui est le pire, Suzy? Ce n'est pas que tu l'aies aidé à tromper. C'est que tu t'es raconté que tu le faisais par amitié, au lieu d'admettre que tu le faisais parce que ça te donnait l'impression d'être importante. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Tu étais la gardienne des secrets, celle qui rendait tout possible. Celle qui permettait tout ça. Ça te flattait, pas vrai? Qu'on te confie des choses que son mari ignorait. Des larmes coulaient sur son visage. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Jusqu'où comptais-tu que ça aille? Une aventure au lieu de 5? 6 mois au lieu de 18? Quand est-ce que tu allais avoir une conscience? Je me suis levé, puis je me suis retourné. Tu as détruit 2 mariages, Suzy. Le mien et le tien. Parce que Marc sait tout maintenant, et ce n'est pas le genre de type à pardonner à quelqu'un d'avoir aidé ses amis à tromper. J'espère que garder les secrets d'Alicia valait la peine de perdre ton propre mari. Je suis parti, l'entendant pleurer, mais je n'ai pas eu de remords. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle pouvait vivre avec. Mais je n'en avais pas fini. Une autre personne devait savoir ce que leur trahison avait coûté, et ce qu'elle allait leur coûter. Il était temps de parler à ma femme. J'ai trouvé Alicia dans l'appartement de Dominique, ce qui, d'une certaine manière, me semblait logique. Elle était assise sur son canapé, et on aurait dit qu'elle avait pris 5 ans en une semaine. Son personnage de parfaite mère de banlieue était en train de s'effondrer sous le poids de tous ses mensonges. Dominique a ouvert la porte avec un œil au beurre noir et une lèvre fendue au des souvenirs de Marcus Webb ou de l'un des autres types qui avaient compris ce qui se passait. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-il grogné. « Je veux parler seul à ma femme. » Elle n'a pas envie de te parler. « Si, j'en ai envie » a dit Alicia derrière lui, d'une voix calme. « Fais-le entrer. » L'appartement de Dominique était exactement comme je l'imaginais. Des meubles chers qu'il ne pouvait probablement pas se permettre, une télé géante. Des haltères partout dans le salon à l'intérieur d'un mec qui n'avait jamais grandi, ce qui le rendait parfait pour une femme qui n'en avait pas envie non plus. « Tu as tout détruit » a dit Alicia, sans même me saluer. « Mon boulot, mes relations, mes amitiés. David m'a viré. Marcus ne répond même plus à mes appels. La moitié du quartier ne veut plus me parler. Je n'ai rien détruit, Alicia. J'ai juste arrêté de prétendre que ce que tu faisais était normal. Tu as monté tout le monde contre moi. J'ai dit la vérité aux gens. Si ça les a montés contre toi, tu devrais peut-être te demander ce que ça dit de ton comportement. » Elle pleurait maintenant, mais des larmes de colère, pas de tristesse. « Ça te plaît, hein? De me voir souffrir.
Non, ça ne me plaît pas. Mais je ne vais pas faire semblant d'être désolé non plus. Dominique s'est avancé. Il faut que tu partes. Tu as déjà fait assez de dégâts. Vraiment? Parce que de là où je suis, j'ai l'impression que ça ne fait que commencer. Qu'est-ce que ça veut dire? A demandé Alicia. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré un texto de mon avocat. Ça veut dire que les papiers du divorce sont déposés demain. Ça veut dire que je demande la garde exclusive des enfants en raison de tes tromperies et de ton comportement irresponsable. Ça veut dire que je vais te réclamer le moindre centime que tu as dépensé dans tes aventures. Tu ne peux pas m'enlever mes enfants. Je peux essayer. Et vu les preuves que j'ai, je pense que j'y arriverai. Greg, s'il te plaît, a-t-elle dit, et pour la première fois, elle avait l'air sincèrement effrayée. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais ce sont mes enfants aussi. Ce sont les enfants à qui tu as menti pendant plus d'1 an. Les enfants que tu as mis en danger en faisant venir des inconnus à la maison. Les enfants dont tu as dépensé les fonds universitaires pour des chambres d'hôtel avec tes amants. Je n'ai jamais fait venir personne à la maison. Marcus Webb 3 fois. David Chen 2 fois. Je continue? Son visage est devenu blanc. Comment tu sais ça? Je sais tout, Alicia. Je sais pour les dépenses de carte de crédit, les relevés téléphoniques, les mensonges que tu racontais aux enfants sur l'endroit où tu allais. Je sais pour la frayeur avec les MST le mois dernier, que tu as réussi à étouffer. Je sais pour le test de grossesse que tu as fait il y a 6 semaines. Arrête, a-t-elle murmuré. Je sais pour l'argent que tu as emprunté à ta sœur pour payer l'avortement parce que tu n'étais pas sûr de qui était le père. La tête de Dominique s'est tournée brusquement vers elle pour la fixer. Quel avortement? Je sais pour le 2e téléphone que tu cachais dans ta voiture, celui que tu utilisais pour organiser tes aventures afin que je ne voie pas les messages sur ton téléphone habituel. Alicia, de quoi il parle? A exigé Dominique. Je sais pour les mensonges que tu racontais à chacun de tes amants sur les autres. Comment tu les as tous convaincus qu'ils étaient spéciaux, qu'ils étaient les seuls. Tais-toi, a dit Alicia, mais sa voix était à peine audible. Je sais pour le plan que toi et Suzy avez monté pour vider nos comptes communs et disparaître avec les enfants, si jamais je découvrais tes aventures. C'était un bluff, mais à la tête d'Alicia, j'avais visé juste. Tu mens, dit-elle, mais sans conviction. Vraiment? On appelle Suzy pour lui demander ce que vous vous êtes dit il y a 2 semaines à propos de l'ouverture d'un compte bancaire sous ton nom de jeune fille. Dominique fixait Alicia comme s'il la voyait pour la première fois. Putain de merde, t'es qui, en fait? Quelqu'un qui en a eu marre qu'on la prenne pour acquise, rétorqua-t-elle, retrouvant une part de son ancienne arrogance. Quelqu'un qui voulait se sentir vivante à nouveau, au lieu de se contenter de jouer les épouses et les mères. T'es quelqu'un qui a détruit 2 familles et blessé tous ceux qui tenaient à toi parce que tu t'ennuyais, rectifié je. T'es quelqu'un qui a fait passer ses désirs égoïstes avant le bien-être de ses enfants et la confiance de son mari. Ne me fais pas la morale sur l'égoïsme. T'étais jamais là. Jamais présent, jamais, jamais. En train de te tromper avec 5 personnes différentes en volant de l'argent pour payer tout ça, l'interrompis je. Jamais en train de mentir à nos enfants sur où j'allais ou avec qui j'étais. Jamais en train de mettre notre famille en danger parce que j'étais trop égoïste pour soit réparer notre mariage, soit y mettre fin honnêtement. Elle sanglotait à présent, mais je n'avais aucune pitié pour elle. Elle avait eu 1 an et demi pour faire des choix différents, pour être honnête, pour envisager les conséquences de ses actes. Elle avait choisi cette voie à chaque étape. Qu'est-ce que tu me veux? Demanda-t-elle. Je veux que tu signes les papiers du divorce sans te battre. Je veux que tu acceptes des visites supervisées avec les enfants jusqu'à ce que tu puisses prouver que tu es stable. Je veux que tu rembourses chaque centime que tu as volé sur nos comptes communs. Et si je refuse? Alors on va au tribunal et je présente toutes ces preuves à un juge. Chaque reçu d'hôtel, chaque texto, chaque mensonge que tu as proféré. Je fais témoigner David Chen, Marcus Webb et tous les autres sur tes liaisons. Je fais traîner ça pendant des mois, pendant que les frais d'avocat s'accumulent et que ta réputation est détruite encore plus profondément qu'elle ne l'est déjà. Espèce d'idiot. Je suis l'idiot qui est resté fidèle à ses vœux de mariage pendant que sa femme se tapait la moitié de la ville. Je suis l'idiot qui travaillait 60 heures par semaine pour subvenir aux besoins d'une famille pendant que sa femme dépensait leur argent dans des aventures. Je suis l'idiot qui en a enfin marre d'être pris pour un pigeon. Je me levais pour partir, mais me retournais pour une dernière pensée. Tu sais ce qui est vraiment pathétique, Alicia?
Tu aurais pu tout avoir. Un mari qui t'aimait, de beaux enfants, une vie confortable, le respect dans la communauté. Et tu as tout jeté par la fenêtre pourquoi? Quelques heures dans des chambres d'hôtel avec des hommes qui n'ont même pas assez de respect pour toi pour être honnête. Ils tenaient à moi. Ils se sont servis de toi, tout comme tu t'es servi de moi. Et tout comme tu t'es servi de tous les autres qui ont été assez stupides pour te faire confiance. Je me dirigeais vers la porte, mais Dominique me bloqua le passage. On n'a pas fini ici, dit-il. Si, on a fini. Tu crois que tu peux détruire la vie des gens et t'en aller comme ça? Je crois que je peux arrêter de laisser les gens détruire ma vie et m'en aller. Il y a une différence. Il me saisit le bras et je vis la violence monter dans ses yeux. C'était ce qu'il comprenait. L'affrontement physique, l'intimidation, la menace de la force. Mais je n'étais plus le même homme qui était entré dans la cuisine de Richard une semaine auparavant. Lâche-moi, Dominique. Sinon quoi? Sinon j'appelle la police et je te fais arrêter pour agression. Et ensuite, je m'assurerai que chaque femme de cette ville sache exactement quel genre d'homme tu es. Quel genre d'homme est-ce? Le genre qui séduit les femmes mariées, puis menace leur mari quand les mensonges finissent par éclater. Le genre de type qui pense qu'il mérite la femme et les enfants de quelqu'un d'autre juste parce qu'il est capable de soulever plus lourd. Trop con pour comprendre qu'il était manipulé tout autant que nous. J'ai arraché mon bras et reculé d'un pas. Regarde la vérité en face, Dominique. Elle n'allait jamais me quitter pour toi. T'étais juste un jeu, une distraction, quelqu'un pour lui faire sentir jeune et désirable. Si je n'avais rien découvert, elle se serait lassée de toi tôt ou tard et serait passée à autre chose. C'est faux. Demande-lui. Demande-lui si elle a déjà parlé de divorcer de moi et de t'épouser. Demande-lui si elle a jamais fait de vrais projets pour un avenir ensemble. À son visage, je voyais qu'il connaissait déjà la réponse. T'as jamais été l'amour de sa vie, Dominique. T'étais juste une autre erreur dans une longue série d'erreurs. Et maintenant, tu vas vivre avec, comme tout le monde. Je suis sorti de l'appartement et descendu jusqu'à ma voiture, les laissant régler le bordel qu'ils avaient créé. En partant, je les ai vus à travers la fenêtre, déjà en train de se disputer, le stress, la culpabilité et les reproches détruisant ce qu'ils pensaient avoir. C'était presque parfait. Deux égoïstes qui avaient gâché la vie des autres pour s'amuser, qui maintenant se retournaient l'un contre l'autre quand le vernis craquait. Mais je n'en avais pas fini. Il y avait encore un acte à cette pièce, une dernière scène qui bouclerait la boucle. Et ça allait se passer exactement là où tout avait commencé. À une soirée devant tous ceux qui avaient choisi un camp, qui avaient facilité la trahison, qui avaient essayé de me faire croire que j'étais déraisonnable. Il était temps que tout le monde voie exactement ce que leur choix avait coûté et à quoi ressemblait la justice quand un homme bon cessait enfin d'être bon. L'occasion s'est présentée plus tôt que je ne le pensais. Richard m'a appelé un vendredi après-midi, l'air nerveux et désolé. Greg, je sais que c'est un peu bizarre entre nous, mais Nikki insiste pour qu'on fasse notre soirée de Noël annuelle. Elle dit qu'on ne peut pas laisser ce qui s'est passé ruiner nos traditions. Et elle veut inviter tout le monde, y compris Alicia. Je lui ai dit que c'était une mauvaise idée, mais elle pense que ça pourrait être une chance pour que les gens, je ne sais pas, fassent la paix ou un truc comme ça. C'est quand? Demain soir. Écoute, t'es pas obligé de venir si tu veux pas. Je comprends. Je serai là. T'es sûr? Parce que si ça risque d'être gênant, Richard? Je ne raterai ça pour rien au monde. J'ai passé le samedi à me préparer. J'ai pris une douche et je me suis rasé, j'ai mis mon plus beau costume, celui gris anthracite que j'avais porté à notre mariage. Je me suis coiffé et j'ai choisi une cravate qu'Alicia avait toujours dit faisait ressortir la couleur de mes yeux. Je voulais avoir l'air d'un homme qui gagnait, parce que c'était le cas. La soirée battait déjà son plein quand je suis arrivé, la même foule que d'habitude. Les voisins, les collègues, les parents d'élèves des enfants, tout le bazar. Mais l'ambiance était différente cette fois. Les conversations s'arrêtaient quand les gens me voyaient, puis reprenaient en chuchotant. Tout le monde savait ce qui s'était passé, mais personne ne savait comment se comporter avec moi. Je me suis pris un verre et j'ai fait la causette, comme si de rien n'était. J'ai dit à Nikki que les décorations étaient superbes, j'ai parlé resto avec Tom Phillips, j'ai demandé aux Henderson comment s'étaient passées leurs vacances. Les conversations banales d'une soirée de banlieue, comme si ma vie n'avait pas explosé dans cette même maison il y a 6 semaines. Alicia est arrivée tard, toute seule.
Dominique était aux abonnés absents, ce qui n'était pas une surprise, vu comment leur truc avait capoté après notre dernière confrontation. Elle était bien. Elle avait toujours été bien, mais il y avait quelque chose de fragile chez elle maintenant, comme si elle tenait à peine le coup. Elle a prudemment fait le tour de la pièce, en restant près de ses amis restants, évitant de me regarder. Suzy était là aussi, également seule, puisque Marc avait demandé le divorce la semaine précédente. Elles se tenaient ensemble près de la cuisine, deux femmes qui avaient tout perdu parce qu'elles avaient choisi l'excitation plutôt que ce qui était juste. J'ai attendu que la soirée soit à son comble, que tout le monde soit détendu et que l'alcool les ait un peu déridés. Puis je me suis dirigé vers le bar improvisé où Richard jouait les barman. Je peux avoir l'attention de tout le monde, ai-je demandé, assez fort pour être entendu au-dessus du bruit et de la musique de Noël. La pièce s'est lentement calmée, des dizaines de visages se tournant vers moi avec des regards allant de la curiosité à l'inquiétude en passant par une excitation à peine dissimulée. Tout le monde savait que quelque chose allait se passer. Je voulais vous remercier d'être venu ce soir, ai-je commencé, ma voix calme et posée, et je voulais remercier Richard et Nikki d'avoir organisé cette soirée, comme toujours. Murmure poli dans la foule. Je voulais aussi profiter de cette occasion pour clarifier certaines choses qui se disent ces derniers temps au sujet de mon divorce. La pièce est devenue complètement silencieuse. Je pouvais voir le visage d'Alicia devenir blanc, je pouvais voir Suzy se diriger vers la porte. Vous voyez, on a beaucoup parlé de pardon, de seconde chance et de faire des efforts pour les enfants. Et j'apprécie l'inquiétude de chacun, vraiment. Mais je pense qu'il est important que vous compreniez tous exactement ce que vous me demandez de pardonner. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le dossier où j'avais enregistré des copies de tout ce que Sarah Martinez avait trouvé. Alicia a des liaisons depuis plus de 18 mois. Pas une seule. 5 liaisons différentes avec 5 mecs différents, parfois en même temps. Elle a dépensé plus de 12 000 $ de notre argent en chambre d'hôtel, restaurant et cadeaux pour ses amants. Des exclamations se sont fait entendre dans la pièce, je pouvais voir les gens se regarder, puis regarder Alicia, qui pleurait maintenant en silence. Elle a menti à nos enfants sur où elle allait et avec qui elle était. Elle a mis notre famille en danger en amenant ses amants à la maison quand les enfants étaient là. Elle a avorté il y a 6 semaines parce qu'elle n'était pas sûre de savoir quel amant était le père. Arrête, a murmuré Alicia. Mais je ne faisais que commencer. Elle a demandé à sa meilleure amie, Suzy, de l'aider à entretenir les mensonges, de lui donner des alibis, de la couvrir, de l'aider à voler de l'argent sur nos comptes pour payer ses liaisons. Je me suis tourné vers Suzy, qui était maintenant en pleurs à chaudes larmes. Et quand j'ai découvert tout ça, quand j'ai enfin dit que ça suffisait, elle a essayé de vous monter les uns contre les autres. Elle s'est fait passer pour la victime d'un mari incapable de pardonner une simple erreur. Le silence était total dans la pièce, hormis la douce musique de Noël qui continuait de jouer. Alors, quand vous me demandez pourquoi je ne lui pardonnerai pas, pourquoi je ne ferai pas d'efforts pour les enfants, je veux que vous compreniez ce que vous me demandez réellement. Vous me demandez de faire comme si une trahison constante était acceptable. Vous me demandez d'enseigner à mes enfants qu'il n'y a aucune conséquence à ruiner la vie des gens. Vous me demandez de récompenser 18 mois de mensonges, de vol et de tromperie par de la compréhension et de la compassion. J'ai regardé Alicia droit dans les yeux, elle me fixait avec un mélange de haine et de désespoir. Et je suis là pour vous dire que je ne le ferai pas. Je ne ferai pas semblant que ce qu'elle a fait était correct. Je n'encouragerai pas son comportement, ni celui des gens qui l'ont aidé. Et je ne m'excuserai pas de m'être enfin défendu, moi et mes enfants. J'ai fini mon verre et je l'ai posé sur le bar. Les papiers du divorce ont été finalisés hier. J'ai la garde exclusive des enfants, avec des visites supervisées pour Alicia une fois qu'elle aura terminé sa thérapie et prouvé qu'elle est stable. Elle doit rembourser chaque centime qu'elle a volé, avec les intérêts. Et elle a accepté tout ça parce qu'elle sait que l'alternative que toutes ces preuves soient présentées au tribunal serait encore plus humiliante que ce qui vient de se passer ici. J'ai regardé autour de moi tous ceux qui me fixaient, certains choqués, certains embarrassés, certains repensant clairement à qui ils croyaient être la victime dans cette histoire. Je tiens à remercier ceux d'entre vous qui m'ont soutenu pendant cette épreuve, qui ont compris que certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées. Et pour ceux qui n'ont pas compris, eh bien, maintenant vous connaissez toute l'histoire. Vous pouvez décider par vous-même qui mérite votre sympathie et votre soutien. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Ah, et Alicia, la prochaine fois que tu décideras de détruire la vie de quelqu'un pour t'amuser, tu devrais peut-être choisir quelqu'un qui n'est pas assez intelligent pour se défendre. Tu t'es trompé de mec cette fois.
La pièce a explosé quand je suis parti, les voix fortes de choc, de colère et de reproche. À travers la fenêtre, je pouvais voir des gens entourer Alicia et Suzy, exigeant des réponses, furieux d'avoir été trompés et manipulés. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi à travers la nuit calme de décembre, en passant devant des maisons décorées de lumière de Noël et pleines de familles qui célébraient. Des familles normales avec des problèmes normaux, pas le genre de bordel qu'était mon mariage depuis 1 an et demi. À la maison, je me suis versé un scotch et je me suis assis dans mon salon à regarder le sapin de Noël que j'avais installé avec mes enfants le week-end précédent. Ils étaient avec Alicia pour sa visite supervisée, mais ils seraient de retour demain et nous passerions le matin de Noël ensemble dans notre maison, juste nous 3. Mon téléphone explosait de textos, certains de soutien, certains critiques, certains voulant juste les détails, mais je les ai tous ignorés. J'avais dit ce que j'avais à dire, fait ce que j'avais à faire. La justice n'est pas toujours jolie et elle n'est pas toujours gentille, mais parfois elle est nécessaire. Parfois, les bonnes personnes doivent cesser d'être bonnes pour empêcher les mauvaises personnes de détruire tout ce qui est décent. Alicia avait parié que j'étais trop civilisé, trop inquiet de ce que les gens pensaient, trop effrayé par une bagarre pour vraiment me battre. Elle avait compté sur ma décence pour la protéger de ce qu'elle méritait. Elle s'est trompée. J'ai levé mon verre dans un toast silencieux à la pièce vide. À la fin d'une vie et au début d'une autre. À la dure leçon que parfois la seule façon de se sauver est d'arrêter d'essayer de sauver tout le monde. Dehors, la neige a commencé à tomber, recouvrant le quartier de blanc, rendant tout propre et neuf. Un nouveau départ, une table rase. Une chance de construire quelque chose de mieux sur ce qui était laissé derrière. Demain, mes enfants rentreraient à la maison avec un père qui avait enfin appris à se défendre, lui et eux. Ils apprendraient que les actions ont des conséquences, que faire ce qui est juste compte, que certaines choses valent la peine de se battre. Même quand le combat est laid et douloureux. Et quelque part à travers la ville, dans l'endroit où elle séjournait, mon ex-femme apprendrait la leçon la plus difficile de toutes. Qu'on ne peut pas construire le bonheur en blessant les autres et que tout le monde paie pour ses choix un jour ou l'autre. Elle aurait dû l'apprendre il y a longtemps. Mais mieux vaut tard que jamais. La neige continuait de tomber, et j'étais assis dans ma maison chaude avec mon scotch et ma paix durement acquise, comprenant enfin ce que ressent la justice quand elle est servie froide, complète et totalement méritée. 13 i health, 59% i score. Hvad hedder den her? Nå, den har ikke engang tamet endnu. Men er det ikke nederen, hvis jeg så breeder en superhest, så kommer der en eller anden AI og nakker den ind på serveren? Og den ringer den der. Den har den også dårlig, right? Jo, 19% i score. Kæft en hest. 56. Hvorfor er det, jeg ikke kan sprinte? Og sådan der. Jeg skal altså snart have købt et nyt tastatur, gutters. Jeg tror, det er ved at stå af, det her. 6,67. Skal vi ikke gemme ham her? Jeg ved ikke, hvordan jeg får ham over her, dog. Har stort set kun videoer af dig, som dør hjemme til. Det må være sket tit. Det er aldrig sket. Jeg synes, vi skal aftale, at for et giftet sub, der kan man få lov til at navngive alle dyrene. Oh my god. Det tager lidt tid, det her, tror jeg. Hvad der sker i dag? Inde på Discord, der var der håndværker-nørdesnak, og så herinde, der er der bare nørde-nørdesnak. Sådan der. 1, 2, 3 kærester på én gang. What? Couldn't be me. Det var en hest. What? Hvad laver den? Skal vi have en hest mere? Hvordan breeder man heste? Er det også med carrots, eller hvad? Håndværkersnak, det er bare Millimeter Kasper, som ikke forstår. Millimeter Kasper, det er fandme et fedt navn til ham. Jeg er død! Hvad mener du forspring? Dragen blev nakket efter en halv time, Sepp.
Hold lige tab. Det er kun penge sig derinde lige nu. Kan vi få deaths counter på den server? Nej, det er okay. Jeg er legit allerede død 15 gange, tror jeg. Men det er også fordi mobs er syge i hovedet. Jamen, Ingemann, I know, men det er jo ikke mig, der har serveren. 15 kan ikke gøre det. Jo, det kan sgu godt. Mit problem er jo ikke, og jeg synes, det er hyggeligt nok, det her nice. Få alle achievements og sådan noget. Lege farmor og børn med dyr i Minecraft i 80 timer. Men jeg har virkelig lyst til at bare gå ind og gennemføre 1 HP uden bue. Meget Freja Ingemann stemning. Ja, det er også det. Det er jo lort, fordi jeg kan jo ikke sidde i date. Forstår du, hvad jeg mener? Det kan du ikke. Den verden er faktisk gone. Nej. Rest in peace. Nå, alle mine ting ligger her, eller hvad? Ud over det hele. Fed. Hold kæft, mand. Hvad fanden var det også, der hoppede ned deroppe fra? Det skulle da for dumt. Ja, der satte den her på. Hvad fuck var jeg vidne til? Hvad mener du? Jeg skal lige huske min seng. Ej, nu tror jeg altså bare lige, at jeg sætter en seng op i mit hus. Ej, jeg henter lige hesten først, så gør jeg det. Leap of Faith. Jamen, det virkede ikke. Det er altid Cobra med lortesang. Det er ikke engang løgn, faktisk. Welcome back, Jeanette. Jeanette, skal du ikke også ind og spille, eller hvad? Jamen... Okay, lige om lidt, der laver jeg altså en bridge henover. Den er sgu ikke lort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Jeg kan godt lide alle de pæne piger. Det var meget den der vibe. Hvad koster det? Det ved jeg ikke. Har du ikke Minecraft? Nope. Så er det grumt, men du kan bare bruge den anden, hun bruger det ikke jo.